Comme toute la communauté internationale, le Gabon a célébré la Journée internationale des droits de l'homme autour d'une conférence débat. Si le thème choisi pour cette année porte sur nos droits maintenant, il était de bon aloi qu'au plan national, le droit à l'eau soit revendiqué, d'autant plus qu'il fait désormais partie de nos droits fondamentaux, parce que contenu dans la loi fondamentale. À cet effet, le premier intervenant a ouvert la conférence avec un rappel historique de la Journée internationale des droits de l'homme. Pour qui s'intéresse à la question des droits de l'homme, la date du 10 décembre est un référent historique qui ne peut laisser indifférent. En effet, en réaction aux actes de barbarie qui ont révolté la conscience de l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale, le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies ont adopté la Déclaration des droits de l'homme à Paris, au palais de Chaillot. Pour le deuxième intervenant, la nécessité de revendiquer le droit à l'eau est liée au fait qu'il est une obligation désormais pour l'État de rendre ce bien accessible à tous les citoyens, où qu'ils soient. Nous avons choisi délibérément et arbitrairement ce thème parce que simplement notre société le vit en termes de privation. Et donc, nous voulons simplement interpeller l'État que le fait d'avoir mis le droit à l'eau et à l'électricité dans la Constitution aujourd'hui, c'est l'article 137 ou 38, nous oblige l'État à respecter ses engagements, à respecter l'effectivité de ce droit à l'eau. C'est un peu ça, la grande problématique. Il fallait donc en parler ce matin et on ne peut le faire que dans le cadre d'une conférence comme celle-là qui a aussi une connotation pédagogique, interpellative et pédagogique. Tandis que pour la politiste, si le bien est accessible à tous, l'application présente des limites lorsqu'elle porte sur l'approche aux gens. Les droits de l'homme sont des droits que nous avons parce que nous existons en tant qu'êtres humains et non pas en tant que femmes ou en tant qu'hommes. Ils sont inaliénables, ça a été dit, interdépendants, mais surtout sans distinction aucune de race, de sexe, etc. Et je m'arrête à sexe. Je vais pourtant entreprendre de rentrer dans des considérations non pas biologiques, parce qu'il ne s'agit pas du sexe biologique, mais du sexe social. Car la relation à l'eau, avant d'être un droit pour tous, a une réalité spécifique pour les hommes et une réalité spécifique pour les femmes. Et la satisfaction des participants. C'est aujourd'hui le 10 décembre et c'est la Journée internationale des droits de l'homme. Et la Commission nationale des droits de l'homme du Gabon a choisi comme thématique à débattre la question de l'eau qui vient d'être élevée au rang de droit fondamental dans la nouvelle constitution du Gabon. Et c'est à la faveur de cet événement, puisque l'eau est désormais un élément important qui a été constitutionnalisé, donc il nous a fallu débattre. Et vous avez vous-même compris que l'eau était importante, l'eau était la vie. Depuis le ventre, le fœtus baigne dans de l'eau. Quand il sort, on a besoin d'eau. Quand on vit, on a besoin d'eau. Toute la végétation qui pousse autour de nous, c'est grâce à l'eau. Vous comprenez la différence avec les déserts. Donc, c'est un élément qui est toujours avec nous, mais dont on ne se rend pas suffisamment compte de l'importance. Et cette conférence débat avait donc pour objectif de raviver la connaissance sur l'eau et d'interpeller surtout les organisations de la société civile, de dire que ces organisations doivent avoir pour objectif de protéger la question de l'eau parce qu'on ne peut pas s'en passer et que donc il faut que chacun de nous, étant donné que l'eau est devenue un élément important dans nos constitutions, que chacun de nous prenne conscience que partout il se trouve, il doit défendre la question de l'eau et en interpellant au besoin les autorités publiques pour que cette question de l'eau soit résolue pour toute la population, notamment celle du Gabon.
Bien sûr, bon, je pense que vous avez suivi mes interventions et je suis très satisfait. Voilà ce que l'on pouvait retenir de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme organisée par la Commission des droits de l'homme au Gabon.